Vous souhaitez devenir propriétaire, mais vous vous posez la question entre réduire vos mensualités ou allonger la durée de votre prêt? 5 conseils pour vous aider à faire votre choix. Bonjour YouTube. Tout d'abord, un grand merci à vous. Mes vidéos ont été vues plusieurs milliers de fois sur YouTube. N'hésitez surtout pas à les partager, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas aussi à la liker, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur le blog Comprendre pour entreprendre, en lien dans la description. Et on y va pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, 5 conseils orientés vers l'immobilier. Aujourd'hui, on va essayer de trancher le dilemme entre mensualité et durée. Faut-il choisir des économies à long terme ou de la flexibilité pour son budget? Je ne vous fais pas perdre de temps et on y va tout de suite pour le premier conseil. Résidence principale ou résidence locative? C'est la première question à se poser. Si c'est une résidence principale et que vous comptiez y rester toute votre vie, en évitant les aléas de la vie, les mariages, les enfants, les déménagements, les changements dans votre carrière professionnelle, les divorces et malheureusement les décès, alors il faut choisir une durée plus courte pour réduire le montant des intérêts et le montant de l'assurance. Si c'est pour une résidence locative, votre investissement doit au pire s'autofinancer, au mieux vous ramener un petit revenu. Donc le choix se fera assez facilement. La mensualité devra être moins importante que le revenu espéré. Il ne faut pas oublier que les intérêts et l'assurance sont déductibles du revenu imposable. Ainsi, plus votre assurance et vos intérêts seront importants, moins vous paierez d'impôts. Cela est totalement impossible avec une résidence principale. Si vous souhaitez acquérir votre résidence principale et à moyen terme investir dans une résidence locative, il vous faudra de l'apport. Dans ce cas, il sera judicieux d'augmenter la durée de votre prêt pour avoir des mensualités moins importantes et se constituer un nouvel apport. L'apport est un élément primordial dans la volonté de se constituer un patrimoine immobilier. Il sécurise votre investissement en cas de baisse du prix de l'immobilier, il sécurise votre banque sur le réalisme de votre projet. Et surtout pour votre financement, l'apport vous permet de bénéficier des meilleures conditions de financement. Des taux beaucoup plus intéressants sur des courtes périodes. Vous aurez évidemment des meilleures conditions de financement sur des courtes périodes. En effet, plus le crédit est remboursé rapidement, moins le risque est élevé pour la banque. Oui, mais de combien? En novembre 2020, entre 15 et 25 ans, nous sommes dans une fourchette qui va de environ 1% pour les crédits sur 15 ans à 1,5% pour les crédits sur 25 ans. Ce qui veut dire, pour un prêt de 100 000 €, une mensualité qui passe de 600 € sur 15 ans à 400 € sur 25 ans. 200 € de différence par mois, c'est énorme. Si vous utilisez ces 200 € à vous reconstituer un apport ou à directement investir sur du locatif, sur un autre investissement, vous pouvez jouer avec l'effet de levier et vous constituer un patrimoine plus important. Bien entendu, il ne faudra pas utiliser ces 200 € à de la consommation pure. Au-delà de lancer un nouvel investissement, pensez simplement à la flexibilité de votre budget. Il vaut mieux éviter le découvert bancaire qui est beaucoup plus cher que le prix d'un crédit immobilier. La règle des 33%. Cette règle s'applique sur la résidence principale. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Votre mensualité ne doit pas dépasser plus d'un tiers de vos revenus. La règle est très simple. Imaginez que vous gagnez 1 500 € par mois, vous n'aurez pas droit à une mensualité qui dépasse les 500 €. Une précision tout d'abord, ce n'est absolument pas une loi ou un règlement écrit. Beaucoup d'établissements bancaires préfèrent la notion de reste à vivre. En effet, la notion des 1 tiers n'est pas exactement pareille pour quelqu'un qui gagne 1 500 € ou 5 000 € par mois. C'est souvent du cas par cas, donc bien préparer son dossier en amont. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'avais fait d'ailleurs sur le sujet. Laissez-vous une marge de sécurité. Être propriétaire, ce n'est pas une fin en soi, en particulier pour une résidence principale. Si le projet, bien qu'accepté par une banque, ne vous laisse pas une petite marge de sécurité, faites très attention. Je ne conseillerais pas à un ménage avec des revenus modestes, mais pas que, de s'endetter au maximum sans se laisser une marge de sécurité. En étant propriétaire, certaines dépenses peuvent être importantes et les aléas de la vie font que votre bien immobilier peut vite se transformer en boulet. Quand je parle de marge de sécurité, bien entendu, je veux dire peut-être baisser vos mensualités et augmenter un petit peu la durée de votre prêt. N'hésitez pas à augmenter de quelques années votre prêt immobilier pour laisser de l'oxygène à votre budget. Comme vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous offre un dernier conseil bonus. Avant d'acheter un bien immobilier, il faut mettre en place une stratégie patrimoniale car un bien immobilier et un prêt immobilier, ça vous engage pendant des décennies.
Ainsi, économiser du temps, de l'argent et souvent, en ayant quelques connaissances de base, vous pourrez améliorer votre financement, votre projet et votre situation patrimoniale. Gagnez du temps et de l'argent en vous formant dès maintenant sur un sujet incontournable de votre vie. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous inscrire sur la page Instagram, à vous abonner, à laisser un petit pouce en l'air. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission 5 minutes pour 5 conseils de ma chaîne Comprendre pour entreprendre. Merci et à bientôt.